Salut tout le monde, c'est Trifoui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1007 de One Piece. Et un chapitre très surprenant de la part d'Eiichiro Oda, avec une fin très étrange, le retour d'Oden Kuzuki. Ce que je vous propose, c'est de reparler de tout ça dès maintenant, dans cette review du chapitre 1007 de One Piece, s'intitulant Tanuki-san. C'est parti! Le chapitre débute dans la salle de concert où Yogoro a mis KO un grand nombre d'ennemis, dont les Oniwanban. Cette démonstration de force surprend à la fois Apu, mais aussi Drake. Yogoro et d'autres samouraïs s'apprêtent à se faire exécuter avant de devenir des démons de glace. Au sein de l'équipage de Kaido, on trouve aussi des subordonnés qui ont été contaminés par le virus de Queen, et ils demandent alors de l'aide à leurs supérieurs. Mais comme l'a dit Apu lors du dernier chapitre, ça ne sert à rien de venir pleurnicher auprès d'un supérieur comme Queen, car celui-ci n'en a strictement rien à faire. En effet, Queen leur dit que leurs vies n'ont aucune valeur et qu'ils ne sont bons juste à crever. C'est ainsi qu'au sein de l'équipage de Kaido, un mouvement de révolte s'installe. Yogoro s'apprête à se faire trancher la tête, mais c'est à ce moment-là que Chopper apparaît. Chopper a terminé l'antidote qu'il va donner tout de suite à Yogoro. Et pour les autres, Chopper à l'aide de canons répand une brume guérisseuse qui va soigner alliés comme ennemis. Queen commence alors à s'énerver car Chopper a mis fin à son expérience. L'équipage de Kaido se met alors à changer de camp, notamment les Blazers qui vont se mettre à protéger Chopper, leur sauveur, des attaques de Queen. La contre-attaque est lancée par Marco qui attrape Queen et Chopper en profite pour lâcher une énorme gifle à Queen. Ainsi, Chopper comme Robin il y a quelques chapitres est mis de l'avant. Et je pense vraiment que chaque Mugiwara aura le droit à son chapitre. Maintenant, passons à ce qu'il faut retenir sur ce long passage. Tout d'abord que les personnes contaminées chez Kaido ont commencé à changer de camp et que donc les forces commencent à se rééquilibrer. Et dans tout ça, le cas très intéressant à relever est celui de Scratchman Apu. Je pense qu'Apu ne va pas changer de camp mais qu'il va plutôt quitter l'île, car la seule chose qui retenait Apu sur Onigashima, c'était l'antidote. Et maintenant qu'il l'a obtenu, celui-ci pourrait s'en aller, car il est impossible de voir Apu rejoindre l'Alliance, sachant que des personnages comme Drake ne lui font pas du tout confiance. Ainsi, la seule option de survie qui s'offre à Apu est la fuite. Ensuite, Chopper a vaincu le virus de Queen, alors quel va être désormais le rôle de Chopper dans cette guerre? Chopper va sûrement maintenant combattre. D'ailleurs, quelqu'un en commentaire m'a dit qu'on pourrait assister au retour du duo Usopp et Chopper, et ils affronteraient potentiellement Page One. Ou alors, Chopper pourrait continuer d'agir en tant que médecin, et irait soigner les Minks qui sont très amochés. Avant de passer à autre chose, je voulais rapidement revenir sur Yogoro qui n'est pas mort. Je pensais vraiment que Yogoro allait mourir, car le moment me semblait parfait. Peut-être que la mort de Yogoro arrivera pour plus tard, car il doit y avoir des morts importantes chez les alliés. La mort de Yogoro pourrait peut-être se faire sous les yeux de Luffy, qu'il considère comme son dernier élève. On arrive sur le groupe de Yamato, et Momonosuke a honte de lui, il se plaint d'être faible. Et comme d'habitude lorsque Momonosuke se met à paniquer, celui-ci se transforme en dragon. Au même moment, le CP0 parle justement de ce fruit du démon que Momonosuke a mangé. Et à l'issue de cette discussion, on comprend que ce fruit du démon est très dangereux. En effet, ce fruit du démon est très spécial, il s'agit d'un fruit du démon artificiel qui a été créé par Vegapunk et à partir des cellules de Kaido. Et ce fruit du démon a été mangé par Momonosuke. Dans ce chapitre, le CP0 se réjouit que ce fruit du démon soit un échec, mais en réalité, ce fruit du démon est une expérience réussite. Vegapunk a pu faire croire au gouvernement mondial qu'il s'agissait d'un échec, car rappelons que Vegapunk pourrait être un révolutionnaire. Il aurait donc menti au gouvernement mondial pour que celui-ci ne s'approprie pas les pouvoirs de ce fruit du démon surpuissant et qui cache encore de nombreux secrets. Ainsi, Momonosuke dans ce chapitre qui se plaint d'être faible pourrait devenir très fort à l'avenir grâce à ce pouvoir. Momonosuke porterait alors fièrement son nom, signifiant le plus fort au monde, car Momonosuke a en lui les gènes de la créature la plus puissante du monde. On arrive à la fin de ce chapitre, les fourreaux rouges ont été soignés par cette 10e personne qui a disparu. Et tout semble confirmer qu'il s'agit de Toki. En effet, Kawamatsu a aperçu une personne, mais il ne croit pas en ce qu'il a vu. Et il s'agit très certainement de Toki qu'il croit morte. Ça ne peut pas être Iori, car je pense que Kawamatsu n'aurait pas eu la même réaction, car rappelons que Kawamatsu est le seul fourreau rouge à avoir revu Iori. Ainsi, Toki aurait soigné les fourreaux rouges et elle se trouverait quelque part sur Onigashima. Et ça sent clairement les révélations sur le siècle oublié. On finit avec la grande surprise de ce chapitre. Oden apparaît devant Kinemon et les autres qui sont tous choqués. Et personnellement, je ne crois pas que c'est Oden, car celui-ci est mort et il va certainement le rester. Je pense qu'il s'agit d'une ruse de Kanjuro qui aurait dessiné un faux Oden dans le but de tromper les fourreaux rouges ou alors de les aider.
Kanjuro a pu dessiner ce Oden pour attirer les fourreaux rouges dans un piège. Kinemon et les autres suivraient ce faux Oden qui les amènerait devant Jack. C'est à ce moment-là que Yamato pourrait arriver pour les sauver et par la même occasion, elle rencontrerait ce faux Oden. Mais Kanjuro a pu également dessiner ce Oden pour aider les fourreaux rouges. Ce Oden servirait à motiver les fourreaux rouges et ils retourneraient sur le toit justement avec ce Oden pour livrer leur dernier combat face à Kaido et sa forme hybride pour protéger Luffy. En tout cas, je suis persuadé que derrière ce Oden se cache un coup de Kanjuro Kurozumi. En commentaire, n'hésitez pas à me faire part de vos théories concernant ce Oden, ou même s'il s'agit selon vous du vrai Oden Kuzuki. Comme la semaine dernière, on finit cette vidéo avec mes prédictions pour le prochain chapitre, alors je pense qu'on va passer un long moment entre les fourreaux rouges et ce fameux Oden. Ensuite, qu'on pourrait avoir un retour sur Jinbei et Wuzu, car ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas vu ces deux personnages. Et enfin, on pourrait avoir un aperçu sur King et Queen qui pourrait passer au niveau supérieur. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardée. Dites-moi en commentaire comment vous voyez la suite de One Piece après ce retour de Oden Kuzuki. Cette semaine, il n'y a pas de chapitre malheureusement, mais sur la chaîne, il y a une vidéo qui va sortir avec Mont Blanc. Elle sortira sûrement en fin de semaine, alors soyez au rendez-vous. Merci encore d'avoir regardé cette review, c'était Trifouillis, abonne-toi à la chaîne, salut tout le monde!